Allez, on est parti sur le syndrome frontal. Donc, syndrome frontal, on l'écrit à l'avant parce qu'un syndrome frontal, c'est quand c'est la zone préfrontale du cerveau qui est affectée. Qu'est-ce que c'est un syndrome frontal? C'est plusieurs trucs. Pour commencer, c'est une modification de quoi? Modification comportementale de la personnalité et de l'humeur. Ok. Donc cette modification comportementale, personnalité et de l'humeur, il y a deux versants à ces modifications. Il y a le versant réduction, donc ça c'est le premier versant. En gros, il y a deux possibilités d'avoir cette modification. Il y a une possibilité, c'est quand on a le versant réducteur qu'on appelle pseudo-dépressif. En gros, là, c'est perte d'élan vital, manque d'intérêt et de motivation, réduction de l'activité spontanée, indifférence affective, perte ou manque d'initiative. Bref, ça va pas et c'est plutôt du moins. De l'autre côté, au niveau de ces modifications, on a un versant production. Donc là, c'est pseudomaniaque. Et là, c'est un peu différent. C'est plutôt instabilité de l'humeur, mais du côté euphorie, impulsivité, perte du respect des conventions sociales et désinhibition verbale et comportementale. Donc, chez un patient, souvent, les deux versants vont se chevaucher. On verra les deux, mais en tout cas, ils existent et c'est leur nom. Ça, c'est la première condition du syndrome pour avoir un syndrome frontal. Et il faut aussi avoir, quoi d'autre? Troubles des fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, on se rappelle que là, on parle inhibition et planification, organisation. Donc ça, c'est les fonctions exécutives dont on parle. Et du coup, qu'est-ce que ça donne si on a ce trouble de fonction exécutive? On a des difficultés à s'organiser. Donc, difficulté à s'organiser. Bah, logique, on a par exemple, on allume le gaz avant d'avoir préparé la casserole d'eau, on termine pas ce qu'on a commencé, c'est compliqué. Tous les processus de flexibilité, c'est difficile, donc peu de flexibilité. Et processus de jugement et de prise de décision, c'est difficile aussi, donc peu de jugement, prise de décision. En fait, ces processus sont affectés, c'est pour ça que je mets peu. On pourra mettre processus affecté. Ça, c'est pour les fonctions exécutives. Et le syndrome frontal, il faut aussi... Donc à chaque fois, c'est un « et ». Hein. Ça et ça et ça. Donc là, on a un trouble de la cognition sociale. Donc, qu'est-ce qui est troublé? On a la théorie de l'esprit. Ça, c'est se mettre à la place de l'autre.
On a l'analyse des signaux émotionnels. Donc ça, c'est le non-verbal. On a l'inhibition. Donc ça, c'était un peu ce qu'on parlait aussi ici. L'inhibition, bah, c'est un petit peu les conventions sociales que l'on connaît tous. Et on peut avoir d'autres trucs éventuellement. Et enfin, le dernier trouble, c'est le trouble des comportements moteurs. Alors celui-là, il est un peu spécifique, il n'est pas forcément chez tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trouble des comportements moteurs. Et ben, on a donc potentiellement ce qui peut arriver des persévérations. Donc, persévération. Donc ça veut dire répétition anormale d'un comportement spécifique. Donc en gros, typiquement une personne qui va ouvrir et fermer les volets pendant 2 heures. On a des comportements d'utilisation. Donc ça, potentiellement, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à utiliser tous les objets qui se présentent devant lui. Et on a des comportements d'imitation. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne va pas se réussir à s'empêcher d'imiter la personne devant elle ou d'imiter les gestes que fait la personne devant elle. Voilà pour le syndrome frontal. Donc récap, on a besoin d'avoir ça et ça et ça et ça. Donc on va mettre un beau et. Et là, c'est un et, mais c'est pas forcément chez tous les patients. Voilà, et merci.